Manix Iyenda a été ou est recruté par le service, a commis qu'au travailler pour Naba Service et désormais, il fait le jeu et service. Kabila, c'est un citoyen. Moi, j'ai développé une analyse scientifique sur le retour de Joseph Kabila. C'est possible sur le plan de droit. Kabila Rozonga Ponanini. C'est-à-dire que il y avait un lot de sachets de sucre qu'on distribuait dans chaque cellule pour le détenu. Et à partir des 14 h ou 15 h tout au plus, c'était le repas chaud. L'osso, namadesu, poisson, légumes et le foufou. Encore une fois, il y avait un service médical au minimum détaché pour suivre l'état de santé des détenus. Il y avait un médecin disponible chaque jour. Chaque 8 h jusqu'à 17 h. Bah, Fandi, c'est que 4 mois, pourquoi? Non, mais aussi, il y a deux facettes. Facette à Liboso, outrage au président de la République. Il aurait fallu que le service traite sur cette question. Les gens qui ont travaillé dans ces laboratoires noirs, occultes, pour me livrer entre les mains du service, ces gens-là étaient sûrs. Le schéma était, ok, d'accord, on le livre et sa carrière politique sera éteinte. Donc, ils ont là, bon, ça la papa a koufi, ou tché na cercueil, beaucoup là. Mais n'zamba sali grâce papa ngwa la mouki. Batwa boyité, okufa no gaka. Le parti Ensemble, LGD, SID, quels sont le modèle économique proposé par ces partis? Mbongo e kotaka na commune na bino mbongo wane ekendaka wapi. C'est-à-dire un bourgmestre tellement incompétent et qui fait mal son travail, mais au finish on revient, on dit non, c'est le président de la République. Et quand le président Tshisekedi disait on va fermer les cachots, et certainement les cachots ont été fermés parce que le président Tshisekedi parlait des cachots parallèles. Est-ce que Tshisekedi a Salima B Ndengue a approché sous-région? Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Conférence de presse. A Bengisi, ba journaliste, Bakutana na Willery, na une salle, et à quelques secondes, simplement, il y a début, il y a activité wana, il a été emporté, menotté, Bakotissien na une jeep noire sur Willery, et il était parti. C'était fin janvier. Et finalement, on n'avait plus de nouvelles. Même pas sa femme, Ayebaki et Sikazali, même pas Bananaye, Libotanaye, Batunaye Nyonso, Mutazaki Naeko, Azate. Et plusieurs mois après, et revoilà Manix Iyenda, député de la rue, Aye Lissoussou. Est-ce que c'est un revenant? Esaïe, tu es de Manix Mbote. Mbote, bien un grand merci, monsieur Jacques Kalonji. C'est un grand privilège d'être reçu. Après moi, Mobu Moké, Molaï. Un grand merci pour le soutien pendant ces périples le plus difficiles de ma carrière. Mais aussi un grand merci na Baimbo Kanyoso Batiakingana Losambo. Je pense que le Dieu de temps, le Dieu de circonstances a permis à ce que Tokutana Lisusu avec un état d'esprit beaucoup plus républicain, mais aussi avec un degré de responsabilité très avéré. C'est vrai, Isalagi Penza, Batomingi Passi, mais le plus important est que nous restions dans la volonté de Dieu. Les sept écritures disent, lorsque Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Histoire, il y a Joseph qui a été vendu par ses frères, alors que ces derniers, Bosanaki et Babanaïk ont balisé le chemin royal pour Joseph. Autant pour Daniel, il a été livré par ses propres collègues, alors que le Dieu de Daniel était prêt à fermer la gueule de lion. Et donc, je suis très fier. Il y a Robeta Tolo, que Nzambe Nabiso, Nzamba Congo, Nzambe Aba Centre Nabiso, Azarosala. Et nous continuons cette lutte. Et je pense que Trobunda Bitumbo Tinasuka. Mais cela ne nous empêche pas, la curiosité, à Manix, qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là, ces samedis-là? Je pense que Bato Baebi, moi, parcours moquet, moi, histoire moquet, dans l'Italie, carrière politique Nangai, et Sikao Nazalaki, Makambo et Komelaki Ngai,
bato wana penza bayebi. Au qui na LGD, il y a Matata Pognon. Bato wana bayebi, pourquoi je devrais me prononcer à travers activité qui pointait à l'horizon, la conférence de presse, pour que nous s'expliquer par rapport il y a des décisions et la nisama qui n'a sima. Bah décision à Bakambi à parti. Okay. Il y a qu'au suspendre, donc c'est-à-dire de la suspension vers l'exclusion. Okay. Il a quand même fallu, parce qu'on a les acteurs politiques, s'expliquer devant le peuple et mettre le peuple Tumbu, il y a suspension et puis après, quand on a un temps on a, on a parti. Tout à fait. Dans les acteurs politiques, suspension tout comme paye exclusion et l'Obama qui quand même n'a pas étendue dans les réseaux sociaux. Alors que pendant tout ce temps, j'ai été caractérisé par une sobriété très légendaire parce que je devais d'abord observer le fait, la situation, pour que n'a agir au bon moment. J'ai attendu pratiquement 3 semaines après et j'ai annoncé la conférence de presse dénommée Discours des vérités Yann de Komanix pour que n'a expliqué maïmanson masalamaki nakati a parti kino ko tombé sur la décision yako benwana de Komanix qui autrefois considéré comme l'un de grands. Tu n'as jamais dit ces vérités là. Non mais effectivement parce que il y a eu une conspiration, il y a eu un complot. Venant de qui? Venant de gens qui ne voudraient pas que je dise la vérité. De gens qui ont pris des sentences, et des sentences fermes, pour que ce jeune ne parle pas. Ça venait de LGD, Yamatata? Non mais, écoutez, monsieur Jacques Kalonji, le plus important, c'est de ne pas faire des fixations sur les individus ou sur le parti dans lequel j'évoluais. Mais je pense que Batoba Kolanda Bisso, les gens comprennent. Mais il faudrait revenir, effectivement, na bamakambo yo to ba motifo et ça là qui était le parti, na bakambi à parti, va suspendre au point de m'exclure au sein du parti. Et c'était quoi, en fait? Seulement, on nous dit que Manix, t'es Bazakape Boété, na Batou, Bazalaka Boété, tu te permets de raconter des choses, même là-bas, Konzinayo, il y a parti, aux Analimemia, na mon côté, au Kobimisa, Makambozo, Loba, où ils ont peut-être vérifié, parce qu'après, Bishopé, tu qui était un Kobenga Benga, Kotuna Tuna, mais tu exagéré aussi, non? Non, mais, oui, ils ont un passage à Mboka na Biso Balobaka, Mokonza Okaka. Bino boyoka ki bandeko à LGD. Okay. Encore que le parti n'a pas cambié à parti, ils n'ont jamais expliqué à l'opinion pourquoi ils m'ont suspendu. Les vraies réalités, il n'y a que moi. N'a pas cambié à parti de Toyebi. Bino nyonso awa na Congo boali témoin. Il y a mosala oyo to bundi pour na parti. Ça, j'ai le courage à Koloba, aux a parmi les pionniers, aux mêmes qui combat, qui portaient un gros média quand tout le monde ne savait pas LGD. En tout cas, Manix c'était. Non mais justement, Bissoto Mouyaki le maillot, parce que on considérait le parti comme notre enfant que nous avons créé et que nous devons l'entretenir pour que Tokendena et Pena qui notre atteindre bas objectif. Mais malheureusement, au fil du temps, la philosophie politique du parti change. Comment? Et cette philosophie politique ne correspondait plus avec mes valeurs en tant qu'acteur politique, engagé dans une démarche de servir la nation. Qu'est-ce qui a changé? Non mais s'il vous plaît. Oui. Babengi parti, on a leadership et gouvernance pour le développement. Oui. Et je voudrais commencer par cet accent. LGD en sigle. Tant qu'on a adhéré dans un parti, c'est une convention politique faite. C'est un contrat politique, un contrat d'adhésion. C'est-à-dire on adhère à une valeur idéologique ou à des valeurs idéologiques sur lesquelles nous devons nous appuyer comme acteurs politiques pour que toi atteindre le but nabiso, toi conquérir, toi exercer et puis toi gérer le plus longtemps possible le pouvoir que nous pouvons obtenir au travers le jeu démocratique, le jeu électoral. C'est cela l'objectif d'un parti politique. Mais attention, Ngaïpe, en tant qu'acteur politique, j'ai une vision. Et si j'avais accepté effectivement d'adhérer à la vision du parti et à la démarche du président national du parti, parce que cette vision corroborait avec ma manière de faire.
avec mes valeurs, avec mes principes, avec mes credos, avec mon engagement politique. Et d'ailleurs, parmi ma grande valeur cardinale, il y a engagement dans la politique en tant qu'acteur, en tant que citoyen actif de la société. Et allie le nationalisme républicain. Mais malheureusement, au fil du temps, Nabandi Boebi, les déclarations que le président du Rwanda, Paul Kagame, a tenues à l'égard du président Tshisekedi, et s'en est même suivi avec une vidéo très virale d'un jeune Rwandais qui invectivait sur toute la population congolaise, vieux à témoin. J'ai fait une déclaration de solidarité nationale. J'ai fait une déclaration appelant les acteurs politiques de tous bords, de toutes tendances, à taire nos clivages politiques. Exact. Parce que l'ennemi est un ennemi commun. Et devant le Rwanda, plus question de l'opposition, tout comme de la majorité. Et j'ai invité les acteurs politiques congolais à mettre de côté nos ségrégations politiciennes pour regarder comment nous devons faire sortir la RDC du bourbier des désespoirs. Et c'est quoi le problème? Na senga na Katumbi, na sengi na Matata, na sengi na Bemba, Kamere, Muzitu, Bahati, tout ce monde-là, tout le leader, que dans un contexte de conflit, Bissognon s'autos à la derrière Tata Mokondi Mboka pour être Tolonga Monguna. Et ces discours m'ont coûté beaucoup de choses. Ah bon? Ça m'a coûté des blâmes. C'était ça? Bakambi, il y a parti. Babengi Sangani dans l'Ombango. Qui t'a donné la permission de tenir ce genre de discours? Et j'ai même répondu, Monsieur le Président, na Bakambi Omosuso Bazalaki, que je le fais sur base de ma valeur nationaliste. Quelque temps plus tard, Oyebi Ndekonanga Esika Alina Pessi Mbote Mingi, le président du CESAC, mon frère Christian Bossembe. Christian Bossembe a été nommé par le président de la République et après élu comme président du CESAC par ses pairs. Je suis allé à la maison parce que Christian, c'est mon frère. Ouais. Bisotoko Lina Bossembe na Mbandaka. Totangi Kela Simoko, Ngaipe na Vandi Nandakwa Bossembe pendant 6 mois. Bokoma Libota. Tokola Lambe Tumoko, Tokola Muka, et on faisait presque tout. Bossembe n'est pas que ami, Bossembe c'est un frère. Je me rends à la maison pour féliciter mon ami par rapport à sa nomination en tant que membre du CESAC et de surcroît président élu. Encore une fois, cela m'a coûté des blâmes au sein du parti. Mais c'est que je vous dis, et je le dis sur la place publique, s'il y a... Non mais justement, effectivement, ça m'a coûté des sérieux problèmes. Au point que le parti me traite d'un espion. D'après eux, Christian Bossembe a une position politique très bien déterminée. Et le fait que je sois proche à Christian Bossembe, je deviens un espion, non, là, un traître. C'est ton frère, c'est la fraternité. Non mais justement, est-ce que lorsque nous faisons la politique, il y a des gens qui comprennent qu'il faut faire la démarcation entre la fraternité et la politique? C'est en cela que je dis effectivement, Tobandaki Malam, à un certain niveau, mais arrivé quelque part, nos visions ne correspondaient plus. Effectivement, sur la question de la République. Parce que moi, je m'attache indélébilement à la valeur du nationalisme républicain. La solidarité, la concorde, la convivialité, la fraternité nationale. Mais alors, discours à Paul Kagame, Yobo Yango, tu appelles tout le monde à l'unité. Pour Nakobundisa, cet ennemi est commun, on te blâme. Ok, qu'on félicite Ndekonayo, Christian Bossembe, président, il y a CESAC, on te blâme également. Mais tu as été suspendu pourquoi finalement? Effectivement. Lorsque nous avions organisé la première réunion de l'année 2023, déjà avec ces climats, des supputations, où on m'est calculé à tout bout de champ, déjà que j'avais subi autant d'injustices au sein du parti à cause, effectivement, de mon rapprochement à Christian Bossembe et au discours que j'avais tenu
contre M. Paul Kagame, parce qu'en réalité, Paul Kagame n'a pas de leçons à donner à la RDC. Paul Kagame n'a pas de leçons à donner à notre président Tshisekedi. Peu importe nos problèmes internes, Kagame n'a pas de leçons à donner, surtout pas sur la question de la légitimité électorale. Mais dès qu'on se présente... Parce que Kagame, c'est un monarque absolu. Ali, dictateur. C'est un tyran. Le peuple rwandais, c'est le peuple le plus traumatisé du monde. Et donc, de surcroît, Kagame ne peut pas donner des leçons, ne peut pas invectiver ni à nos institutions, moins encore à toute la population congolaise. Il a fallu... Ton ancien président, Matata Ponyo, peut dire la même chose, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je connais le jeu et je connais comment ça se fait. Les discours autour de soutien à l'armée, et certains même disent au commandant suprême, c'est un discours hypocrite. C'est un discours des farfelus. C'est un discours complaisant. Dans ce sens. Non, mais est-ce que vous avez déjà entendu un opposant orienter son discours vers Paul Kagame en citant son nom? Vous en savez, même un? Un opposant qui dit non au Rwanda et qui dit non à Paul Kagame tout en citant son nom. Vous avez déjà entendu? C'est ça l'hypocrisie. C'est ça la complaisance. C'est ça le jeu politique que les Canadiens ont parti politique. Alors, il y avait cette pire encore, au LGD. Pire encore, contre la République. L'hypocrisie contre la République. Et lors de la réunion, je l'ai dit encore, et nous avons même fustigé effectivement les dysfonctionnements du parti. Je ne voudrais pas étaler les faiblesses du parti dans lequel j'évoluais. Et je n'étais pas le seul d'ailleurs. Il y avait même d'autres membres qui ont été même suspendus à cause de leur liberté d'expression lors de la première réunion de l'année 2023. Liberté d'expression, Manix Yenda, Tolobapé, vérité. Mais tu es allé trop loin, Manix. En faisant quoi et en disant quoi? Mais tu n'as pas respecté le secrétaire général de ton parti. Non, mais ça c'est... Azam Mokonzinayo. Non, mais quand quelqu'un vous dit tu appelles ça liberté, tu as dit des choses. Non, mais quand quelqu'un vous dit que je ne l'ai pas respecté, en quoi je l'ai manqué du respect? Je veux vous dire une chose. Ma suspendre, gars. Ok? J'étais suspendu. Et j'ai pris le courage d'appeler le président national. Et je lui ai dit ceci. Monsieur le Président, Bitumbo Toko Bunda ensemble dans le cadre d'un dossier Bukangalonzo. N'est-ce pas un combat pour contraindre à la justice congolaise de respecter les procédures? Mais pourquoi Nao Etali suspension Nanga, yo en tant que Tata Mokambi numéro 1, vous laissez le gens me suspendre sans aucun respect des procédures et des procédures prévues dans le statut et règlement intérieur du parti. Et puis on a tout nié à la fin. C'est cela le leadership. C'est cela la gouvernance. À ma grande surprise, 3 jours après de la suspension à l'exclusion, motif de l'exclusion, manquement à la hiérarchie. C'est-à-dire, je ne devrais pas rappeler au président national le non-respect des procédures sur ma suspension. Vous pouvez imaginer, j'ai été suspendu sans être notifié au préalable. J'ai vu ma lettre de suspension dans le groupe WhatsApp. Il y a un cadre et un parti. Deuxièmement, j'ai été suspendu sans que la commission disciplinaire ne soit convoquée afin d'établir effectivement sur le comportement que vous reprochez à la charge du cadre ciblé. Et c'est conformément aux recommandations du statut et règlement d'ordre intérieur du parti. Cela n'a jamais été fait. Pire encore, j'ai été suspendu sans convoquer ne serait-ce que la réunion du bureau politique du parti, un des organes suprêmes du parti, pour tabler sur la question d'un cadre aussi important, parce que j'ai été secrétaire national en charge de communication et médias du parti. Et quatrièmement, la suspension, vous et moi, nous savons. Suspension, elle est la nature juridique, disons la nature administrative interne. C'est une décision disciplinaire interne.
Mais ma lettre de suspension, à ma grande surprise, une décision interne, je l'ai vue sur le Twitter, sur Facebook. Et qui le publie? C'est les responsables du parti. Vous pouvez imaginer le non-respect des procédures et puis après, qu'on contraindre un gars de ne pas avoir le droit, ne serait-ce que de réclamer respect des procédures. Et même si nous pouvons aller dans l'hypothèse, il y a exclusion. Parce que dans la lettre qui m'a suspendu, Moto Achaki Mokoloto, c'est le secrétaire général du parti. Pire encore, même dans la lettre de l'exclusion, Moto Achaki signature, toujours le secrétaire général du parti. Alors que moi, en tant que président national du parti, qu'est-ce que je vais dire? Le secrétaire national en charge de la communication immédiate du parti, j'ai été nommé par le président national du parti. Alors, où est la théorie de l'acte contraire? Où est le principe des parallélismes de forme et des compétences? L'autorité qui nomme est celle qui doit donc c'est le président en principe qui devrait... Mais effectivement, il a fait le jeu de sournois, il a été astucieux. Il a fait le jeu de malin, comme d'habitude. Et pourquoi c'est cela la question, pourquoi le président national ne m'a pas suspendu? Ou ne m'a pas exclu du parti? Parce que c'est lui qui m'avait nommé. Donc le président Matata Ponyo a laissé faire. Non mais, est-ce que comment dans un parti qui prône le leadership de qualité et la gouvernance de qualité n'arrive pas à respecter la théorie de l'acte contraire? Mais le président Kamouissabatou, Manix Yenda, je l'ai dit, tu es très proche de Matata Ponyo, au Tambolinaye partout, au Lobélier na plateau, na biso presque nyonso, mais des amours wana, un temps comme ça, mois de janvier seulement, Makambozo Bongwanezo Baluka, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ndekonangai Jacques Kalonji, c'est en étant dans ce parti que j'ai découvert que la haine, la colère est le sentiment le plus idiot qui peut résister dans le comportement d'un être humain. Oui, il ne réfléchit pas beaucoup. Il ne réfléchit pas beaucoup. La haine n'a pas assez d'intelligence. La colère n'a pas assez d'intelligence. C'est-à-dire, en lieu et place de régler les problèmes avec beaucoup d'intelligence, ils ont usé de la haine et de la colère. Simplement parce que Nali est lingué. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? On te dit, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, j'ai été vice-ministre. Moi, j'ai été ceci. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont choisi un registre politique autre que l'intérêt commun du peuple congolais. Alors, ces jours-là... Et pour ça, moi, je dois dire non. Tu annonces une conférence de presse pour dire des vérités. Effectivement. Par rapport à la suspension et puis exclusion de la partie, ça n'a jamais eu lieu parce qu'on a vu les caméramans sortir en fouillant d'ailleurs parce que service Kotaki Nassal, j'étais sur place, na monio nengozo bima, kangi, boko, ozo kende avec 5 personnes tout au plus, entoura kiyo. Pour toi, c'était qui? Prenons le fait comme tel. De la suspension à l'exclusion. De l'exclusion à l'arrestation, il y a eu juste de petits intervalles de temps. Et ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Il y a eu conspiration. Il y a eu complot politique. Pire encore, ceux-là qui m'ont servi ou qui m'ont livré entre les mains de service des renseignements de mon pays, utiliser la même vidéo où j'ai défendu le président national du parti tout en critiquant le président de la République. La même vidéo, il donne au service pour dire « Servez-vous de cette vidéo comme outrage au président de la République pour l'arrêter. » Là où tu défendais ton président, ton ancien président Matata, osons critiquer le régime Tshisekedi. Effectivement, ils se sont servis de cette vidéo
Alors que Yonanga Toyebi, cette vidéo datait d'une année passée. Ce qui est année qui n'a pas ça kangangai. Année il fallait zéla une année après pour m'arrêter. Ce qui année qui n'a pas ça kangangai. Il a fallu que l'ANER attende que j'aille de problème avec mon parti pour m'arrêter. Est-ce qu'on peut essayer de réfléchir ensemble? On a essayé de questionner aussi. On nous répondra. D'ailleurs, ton ancien parti, c'est une activité chômeuse. Alors, encore une fois, par rapport à ce point, les partis basala qui une activité na bango samedi avant tenue il y a conférence de presse nanga. Ouais. Ils ont annulé leur activité qui était prévue le samedi avant pour le faire le même samedi que le jour de ma conférence de presse. Encore une fois, c'était une stratégie pour brouiller le piste. Alors, afin de justifier leur innocence dans cette histoire. On a appelé un proche de Matata. Lequel? Qui dira que le président est avec moi. Il n'est pas à cause s'étonner. C'est ce qui est faux. arrivé dans Manix. Pourquoi il fera ça, Manix? Pour quel intérêt? Matata est dans l'opposition. Il y a un problème dans la justice, visiblement, dans le régime. Alors, pourquoi Azali sous un contrôle, il y a un service, parce qu'il fut Premier ministre à l'époque, mais il ne l'est plus maintenant. Alors, comment vous êtes sous Manix, à que nous et pas un service, naturellement, il faut passer la sous-ordre. C'était ça. C'était ça l'intelligence. C'était ça l'intelligence du parti. On connaît le joueur et leur jeu. C'était ça l'intelligence. Ils avaient voulu ternir l'image du pouvoir en place. Comme d'habitude, pouvoir à Kokanga. Bakangi opposant. Bakangi opposant. C'était ça la stratégie du parti. Mais il faut réfléchir ensemble. C'est un opposant qui aurait livré un autre opposant. Effectivement. Et c'est en cela que par moment, dans certaines situations politiques de notre pays, l'opinion nationale n'est pas au courant de la réalité. Ils appellent dans la carte Mozindo. Ce qui Bakambia parti, Bakamwa qui sur mon arrestation. Motuna, quelle a été la réaction du parti? Après, parce que, admettons, on m'a arrêté pour avoir parlé dans un contexte démocratique et que M. Matata ne soit pas d'accord de cette façon de faire du régime, mais il aurait fallu quand même qu'il porte ce combat-là. Parce que moi, j'ai porté son combat. Mais tu étais exclu, non? Tu n'étais plus membre. C'est-à-dire, en réalité, la démarche n'était plus rationnelle. Même si j'ai été exclu, mais je n'étais pas exclu sur base de cette vidéo. S'il faudrait rester cohérent et rationnel. Cette vidéo, nous pouvons la prendre comme une vidéo qui exprime les expressions démocratiques des acteurs politiques de notre pays, surtout de ceux de l'opposition politique. Il aurait fallu qu'ils soient cohérents, ne serait-ce qu'avec eux-mêmes. Malheureusement, ils se croient plus intelligents. Au film, au moni de Kojak, ce qui est sûr, donc au bêta masolo, il y a sécurité, masolo, il y a service de renseignement. Je ne suis pas indiqué, je ne suis pas habilité à pouvoir entrer en profondeur. Parce que service de sécurité, il y a service d'intelligence, il y a certains points le plus sensibles que je ne dois pas mettre à la place publique au nom de ma responsabilité en tant qu'un homme d'État. Il vous souviendrez que Jean-Pierre Bemba, après avoir été retenu dans le geol de la Cour pénale internationale, 10 ans après, Jean-Pierre Bemba ne s'est pas expliqué à la place publique comment ça se passait. Vital Kamerhe a été condamné et puis après a quitté. Il ne vous a pas expliqué comment ça s'est passé. Et donc, les hommes d'État sont tenus à préserver la sacralité des institutions de la République. Mais bon, qu'à cela ne tienne, le plus important, c'est que je suis en liberté. J'ai été retenu par le service des renseignements, l'Agence nationale des renseignements. Et j'ai été transmis 4 mois jour pour jour. J'ai été transmis dans le cellule de détention. Après un temps, il y a eu traitement de mon dossier avec beaucoup de sérénité même, pour effectivement dégager des éléments flous qui entachent mon dossier. Et c'est en cela que j'apprécie quand même l'aspect pédagogique des services des renseignements.
J'ai subi beaucoup d'interrogations de la part des OPJ, de l'ANR. Et des tortures? Non. Je n'ai pas été torturé. Pourquoi? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas été torturé. Certains opposants au Balikanane, certains opposants qui? Moi, j'ai été à l'ANR, je n'ai pas été torturé. Kobimanangana ANR, nako sala déclaration politique nanga liboso, et pas ndeko Israël Mutombo. C'était avec un écart d'une semaine pratiquement. Ce qui m'ont abeti li solo que ba torturer qui na ANR à Kosi. Et je le dis mais sur le cœur, Dieu m'est témoin. Je n'ai ni été. Non, c'est faux. C'est faux. Le problème sur lequel les gens pensent que faire l'opposition, c'est créer une sorte de mensonge, mettre de côté la vérité. Et certains encore pensent que être dans la majorité présidentielle, c'est blanchir tout. Non. Moi, je n'ai pas besoin de porter la casquette de l'opposition ou encore de la majorité pour que ma vérité soit certifiée. J'ai dit la vérité parce que la vérité, elle est comme telle. Ba betiote? Te, ba betinga ite. Ba tika pe ko betanga ite. Te, ata mokolo moko. Ba boy mama amona yote. Kokoma nangai na ba cellule ya ANR. Dès le premier jour, j'avais eu droit à un pain et à un repas chaud. Bah bon? Après-midi, ouais. Donc, ma humaniser, tout ça, service, yo vivre. Ben, moi, je pense qu'à chacun de tirer les conclusions. Nga ici, Kanazalaki. Effectivement, tourné collier à l'IPA, la Tango. Il y avait un lot de sachets de sucre qu'on distribuait dans chaque cellule pour le détenu. Et à partir des 14h ou 15h tout au plus, c'était le repas chaud. Bané kolamba soit l'osso namadesu ou soit poisson, légumes et le foufou. Encore une fois, il y avait un service médical au minimum détaché pour suivre l'état de santé des détenus. Il y avait un médecin disponible chaque jour. Il y a chaque 8h jusqu'à 17h. Et les médecins a enregistré qu'il même une catégorie à bateau soumis dans un régime alimentaire. Parce qu'il y avait des gens qui souffraient de la tension. Et pour un bateau wana, ils ne mangeaient pas avec sel. Donc il y avait un repas prévu pour les gens qui étaient soumis à un régime alimentaire. Il y a des gens qui ne mangeaient pas le riz, il y a des gens qui ne mangeaient pas le foufou. Il y avait un suivi. Hein? Non, mais effectivement, il y avait soit le chikwang, soit le pain, ou soit les makemba qu'on donnait à ceux-là qui étaient soumis à un régime alimentaire. Mais si tel a été le cas, c'est que 4 mois, pourquoi? Non mais justement, c'est le service. Les services prennent le temps d'analyser minutieusement sur mon dossier. Parce qu'en réalité, le dossier, il y a 2 facettes. Facette à Liboso, outrage au président de la République. Il aurait fallu que le service traite sur cette question. Dégager des éléments juridique pour effectivement mesurer la dimension infractionnelle de ce que j'ai tenu comme propos dans cette vidéo. Et de l'autre côté, regarder des aspects démocratiques. Est-ce qu'il faudrait considérer les expressions de ce citoyen Manix Iyenda Boufaya dans cette vidéo comme outrage au président de la République? Et pour ça, je me suis expliqué en tant qu'auteur de mes propres propos. Bah, image au lobby, n'a pas un service? Non, mais voilà, on a habitat. Okay. Et deuxième aspect, il fallait que le service traite sur la dimension de la conspiration. Quelle est cette main noire qui travaille dans le dossier de ce petit? Et c'était quoi les résultats? Non, mais écoutez, après, on m'a appelé, après plusieurs interrogations avec les OPJ. On m'a fait comprendre, oui, effectivement, on a traité ton dossier, on a vérifié tout ton dossier, et on comprend que tu ne fais pas l'objet de l'insécurité contre la République. Tu ne fais pas l'objet de menaces de sûreté de l'État. Mais effectivement, comme service, il a fallu
quand même un certain nombre de conseils par rapport à l'attitude d'un acteur politique que je suis. Quels sont les propos que je dois tenir à l'égard non seulement de l'institution présidente de la République, mais de toutes les institutions de la République. Parce qu'il y a une dimension de la sacralité qui s'attache sur les institutions de notre pays. Alors, et c'est cela, la dimension pédagogique. Manix. Et donc, la répression n'a pas été drastique, elle a été beaucoup plus pédagogique, mais Ezoa Kingonga pour que va traiter dossier Nanga minutieusement. Parce qu'en réalité, les gens qui ont travaillé dans ces laboratoires noirs, occultes, pour me livrer entre les mains du service, ces gens-là étaient sûrs. Le schéma était, ok, d'accord, on le livre, et puis après, on va les transférer vers le parquet. Tu verras la prison. Il sera condamné avec une vitesse exponentielle et faire la prison. Et sa carrière politique sera éteinte. Il ne va pas postuler. Il ne va pas user de son aura qu'il est en train de créer en tant que député de la rue. C'était ça. Alors, Manix... Le schéma, malheureusement. Mais je t'aime pour ta franchise aussi. Hein. Merci beaucoup. Manix Yenda, dis-nous la vérité. Anero Yokendaki wana offandi pendant 4 mois. Awa libanda batu azakolela Manix Yenda mona batu kuna ça se passe comment yo le bibolien na tongo de ba Kongo babaka kudia mbote o lié lipa na tongo o biso de libanda de fois rataka na lipa na tongo tam yete 14h simité gon unique peut-être na po comme yo zaki na droit na gauche je crois 2 ou 3 fois. Mais on a dit que tout ce temps traitement wana kitoko ba pesiyo ezaki malongi mombaba opesa yo tout un recrutement. Manix Yenda a été ou est recruté par le service a commis qu'au travailler pour Naba service et désormais il fait le jeu et service. Ça c'est le jugement facile de l'opinion. C'est le jugement facile des réseaux sociaux. C'est le jugement facile des faibles d'esprit. Motuna. Est-ce que l'attitude de Jean-Pierre Bemba avant la CPI est égale à l'attitude de Jean-Pierre Bemba après la CPI? Il a dit qu'il a changé. Alors, est-ce que c'est la CPI qui l'a lavé les cerveaux? Il a été recruté par la CPI? Ne peut entrer dans les géoles de services de sécurité et renseignement, même pour quelqu'un qui passerait par la voie d'une prison, comme c'est le cas pour la prison de Makala, ne peut pas rentrer comme ils étaient venus. Nous sommes appelés à voir les choses autrement. Beaucoup de jeunes, et ça c'est vrai, et ça je vous le dis ainsi, beaucoup de Congolais, beaucoup de jeunes, mboka au total à la télévision, à la radio, beaucoup des réalités de ce pays nous échappent. Beaucoup nous échappent. Et d'ailleurs, même s'il faudrait rester sur cette optique d'être recruté par le service, il n'y a que le Congo. Non mais ça c'est le genre, le Congolais. C'est le Congolais. Le jugement facile. Non. Il n'y a que au Congo où le service de sécurité sont considérés comme une firme occulte, comme Ekankar, ou encore Lions Club, ou encore Franc-Maçon. L'ANR, c'est un service public. C'est-à-dire, si quelqu'un travaille dans un service public de l'État, cela n'est pas un péché, moins encore un crime. Elle dit, mon salaire à l'État. Et même de deux, à celui qui travaille dans un service de renseignement, mais c'est un grand privilège. Parce qu'il a l'avantage que beaucoup n'ont pas. Avantage en termes d'information. Il a les renseignements. Ce qui va dire que Sonia Rollet est rattachée au service des renseignements français, ça on trouve ça normal. Mais si on dit Jacques Kalonji est rattaché au service des renseignements congolais, ça devient un problème. L'argent double. C'est ça le Congolais, les nivellements, le bas étage. Beaucoup de gens manquent à dire en réalité. Nous devons élever un peu notre niveau. Ça, c'est le nivellement. Ça, ce sont des choses qui ne constituent pas le menu de ma réflexion en tant qu'acteur politique. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se justifier auprès de tous ces gens-là qui racontent des choses à leur manière.
C'est-à-dire pour la bateau, c'est-à-dire pour la bande comme Moussoussou, surtout bande qu'on a vu sur l'opposition. Il y a eu même 2 gens, ma femme m'a raconté le soutien de beaucoup de mes frères de l'opposition. Mais malheureusement, quelqu'un qui t'a soutenu, pour que tu sois libre, tu deviens libre et tu témoignes les bonnes conditions que tu as vécues tout en étant dans le GL de l'ANR, il se fâche. Donc, ils ont là, bon, ça la matin à papa. Papa a koufi. Bouché na cercueil. Beaucoup là. Papa. Mais nous avons sali grâce papa ngwa la mouki. Bateau boité. Beaucoup fano gaka. C'est-à-dire pour un bateau, il fallait penza na banda robi mama kile ko tangangai. Na konda, to pena koufi pour que nous allons vraiment considérer comme un vrai opposant. C'est ça la conception de gens. Pour un bateau, en tout cas en sortant de l'ANR, il fallait dire des choses contre le service, dire des choses contre Tshisekedi, dire des choses contre le régime en place. Non. Mais je termine. À part Malongi, Bapesaki yo, Poko Majan, qui s'est lui sous ce rôle, on t'a confié une mission précise. Laquelle? C'est de détruire Matata politiquement. Non, mais... Obimi, Olati, Nanzoto, Matata, Kagame, Babi, voilà, ligne na yangwana, ba misusu pe ba pesi bango ligne mususu. Non. Vous savez, par moments, ça fait très mal. Et c'est maintenant que je comprends qu'est-ce que c'est l'opposition politique au Congo. C'est maintenant que je comprends. On entendait avec nos aînés, qui réclamaient un peu une certaine manière de faire des politiques congolais aujourd'hui. Je suis le témoin, parce que j'en suis victime aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, et même sur le pouvoir, sur le président Tshisekedi. Ce sont de faussetés. Tu le disais aussi, non? Il y a une... Mais effectivement, il y a un montement qui a abimi. Abimi le lenge moronenga akotaki. On a c'est quoi sous mototé. C'est en étant dans le cachot que j'ai même revu certains tableaux de ma vie, pas seulement dans l'angle politique. Mais c'est dans le cachot je me suis rendu compte que je n'étais même pas un mari exemplaire pour ma femme. Ça m'a permis de rebobiner un certain tableau de ma vie en tant que fils dans une famille, en tant que frère de ses sœurs, en tant que mari de son épouse, en tant que père de son enfant, en tant que citoyen de la République. Ce qui m'a dit que je abimi ndenge moko à côté là qui c'est qu'il y a sous mototé. C'est qu'il y a sous mototé. Il y a un moment où nous devons prendre en conscience et regarder les choses de manière un peu beaucoup plus sérieuse. Oui, beaucoup de gens, beaucoup. En tout cas, bon, à la limite, tout ce que je peux dire à ce gens-là, si vous voulez aller dans l'ANR, commettez alors des infractions. Et après votre passage dans l'ANR, vous allez témoigner l'ANR que vous avez vécu et tout ce qui s'était passé. Jimmy Kitenge. Du PPRD. Jacques Ndala, de Ensemble. Henri Magie, du PPRD. Vous pensez que ce gens-là, aujourd'hui, ils se comportent de la même manière à côté de la cachot? Vous le croyez vraiment? C'est comme ça qu'on dit les cachots. C'est une école de la grandeur en politique. Rééducation. Les docteurs Étienne Tshisekedi Mulumba y étaient. Le grand de ce pays y était. Et moi, je viens de là. Encore que, bato wana, ba kulutuna biso, tout ce grand, auto tombola, to pesa le koum, auto sanjola, beaucoup ne sont pas passés par là. Et à la limite, moi, ndambo balekaka, une semaine après, nabela rapema, nabela razme, botinanga na poto. Mais nous avons tenu. Parce qu'à une certaine mesure, nous l'avons considéré comme une école de la vie. Et ça nous permet de voir les choses. 4 mois, Manix a changé de langage. Manix, excusez-moi d'employer les termes, au bateau lobby. Balobi nzalande sous saliso politique finalement. Naoti kolobali sous soi. 4 mois. Naoti kolobali sous soi que
il n'y a que la méchanceté, la haine, les sentiments le plus idiots. Je vois certaines insultes sur les réseaux sociaux. Oui, mais Congo est le seul pays où on insulte quelqu'un parce qu'il marche à pied. À pied. C'est-à-dire pour le Congo, ou pour certains Congolais, le fait d'être piéton est synonyme de la pauvreté. Et on m'insulte, d'ailleurs, c'est un piéton. Au Congo, le fait de ne pas avoir l'emploi devient une insulte. Moni, azoluka mosala, il n'a rien. Je suis responsable de famille. Et comment je nourris ma famille? Comment je loue le 2 bouts du mois de ma maison? Pour ça, mosala, il faut zaga na SNEL, na régie des eaux, na ANAPI, na entreprise moko publique, songolotofaka. Le travail, c'est aussi l'entrepreneuriat. Le travail, c'est aussi les unités économiques que j'ai créées et qui me permettent de nourrir le 2 mois de ma famille, de gérer ma famille, de payer le loyer et ainsi de suite. C'est aussi ça le travail. Encore qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas du travail simplement parce qu'ils ne savent pas créer le travail. Et puis, ceux qui ont dit Mwanzala. Ceux qui pensent que Mwanzala. Matata, quand même, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. J'aurais bien voulu taire toutes mes ambitions politiques pourvu que je reste à côté où j'aurai quand même un petit rien pour nourrir ma famille, s'acheter le véhicule. Mais quelqu'un qui n'a pas de véhicule, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, mais qui arrive à dire non à ceux-là qui ont beaucoup d'argent, à ceux-là qui ont le nom et qui ont assumé de grandes fonctions dans la République. C'est l'indépendance d'esprit. Je suis pauvre financièrement, certes, mais je ne suis pas pauvre en esprit. Jeune et belé dans des partis politiques, jeune considéré comme ma chaise publique. Oh, Montonio se singeli à Fandela. Pas de valeur, pas de dignité. Et on manipule le jeune comme des enfants de l'écodim. Les jeunes n'ont église les partis politiques, ils n'ont droit que verso Tolobara, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé les mondes. Ça, c'est pour les enfants de l'écodim. Mais évangile à mon aîné, ça, c'est pour le grand dirigeant. Pourtant, c'est nous, le jeune, qui faisons pratiquement tout au sein de nos partis politiques. Bato Bakitana marche. Ce ne sont pas le président national de parti politique. Bato Bakangaka, Bato Bazokaka, Bato Bakufaka, ce ne sont pas le président national de parti politique. Bisone tozora maele, il y a un leader na biso, to kitisi ango na niveau à peuple pour que le peuple a comprendre avec les langages le plus simple. Mosala na biso ne to sala. Alors, encore que biso bilenge, to ali majorité. C'est-à-dire qu'à une certaine mesure, qu'on arrête un peu de manipuler les jeunes, qu'on arrête un peu de sous-estimer le jeune, de dénigrer le jeune. Prenons 2 sujets d'actualité. Je vais vérifier un truc. Et ces partis politiques, ton frère, ami, Christian Bossembe, c'est quoi? Bossembe, parti politique? Ouais. C'est SAC. SAC n'est pas un parti politique. SAC est une institution d'appui à la démocratie. Le jugement facile. Dans tous les commentaires, il y a manque total d'objectivité. Voilà, c'est ça le nivellement. Et voilà, maintenant, ça devient... c'est Christian Bossembe qui me tire vers... Pourtant, moi, je me suis opposé à Christian Bossembe autant de fois. Sur le plateau de Christian Bossembe, j'ai dit non au régime de Tshisekedi. Et pendant tout ce temps, ça ne valait pas la peine pour me pêcher vers lui. Alors, je veux comprendre un truc, Kolobi. C'est après l'arrestation Nayo, ces jours au Sali, on comprend aussi discours, il y a des opposants. Ils ont un meeting ici, à Sainte-Thérèse. Il fallait, à la semaine passée, renvoyer un groupe le 24. On ne sait même pas comment ça va se passer. Je crois le 24 ou le 25. Parce qu'il y a aussi concert, hein. Il y a un musicien congolais. Alors, comment ça va se passer? La date, le samedi.
Comment tu trouves l'opposition? Est-ce que c'est correct na combat na bango, Matata Ponyo, Fayulu, Sesanga, Katumbi, le groupe de Lubumbashi? Évidemment, il y a Kabila aussi qui a parlé, on va en parler. Comment tu trouves? Est-ce qu'ils sont vrais dans leur démarche? Premier cliché négatif que nous devons extirper dans notre mentalité en tant que citoyens congolais. Quand vous parlez de l'opposition, vous citez quelques individus. L'opposition, ce n'est pas les individus que vous avez cités là. Ça, c'est un stéréotype politique que nous avons incrusté pendant de décennies et décennies. Nous pensons que faire l'opposition, c'est quelqu'un qui s'élève et qui dit non à tout. Ce qu'aux yeux elongi ya Katumbi na kombo Katumbi au Longoli. Aux yeux elongi ya Matata na kombo Matata au Longoli. Il y a Sesanga pareil, il y a Fayulu pareil na ba opposant mosusu. Talasko na sima. Quelles sont les idées? Quelles sont les idées qui peuvent identifier chaque nom et visage que vous avez cité tout à l'heure? Est-ce que derrière Katumbi, nous pouvons identifier une idée républicaine? Un projet de société que l'on peut considérer comme un paradigme de gestion de l'acteur politique qui combat contre le régime en place? Si oui, lequel? Derrière Matata, derrière Fayulu, quelles sont les grandes idées? Parce que la grandeur d'un acteur politique, c'est la grandeur des idées. Encore une fois, c'est une opposition de pacotille vide. Moi, je me pose toujours la question. On s'oppose à quoi? On s'oppose à quoi? Est-ce qu'on s'oppose à Tshisekedi comme individu? On s'oppose à la taille de Tshisekedi? À la famille de Tshisekedi? Aux vêtements de Tshisekedi? À la vie chère. Non, mais est-ce qu'on s'oppose à quoi? Si on s'oppose au paradigme de gestion proposé par le pouvoir en place dans chaque secteur de la vie nationale, alors quel est le paradigme contraire? Le parti Ensemble, LGD, SID, quels sont le modèle économique proposé par ces partis politiques? Quelle est la politique écologique, la gouvernance diplomatique, la gouvernance sociale? Quelles sont les politiques publiques dans le secteur de l'éducation proposées par les opposants congolais? C'est du pétard mouillé. Pareil même pour ceux qui sont au pouvoir. Ils adhèrent à l'union sacrée. Mais c'est quoi la vision de l'union sacrée? Ils adhèrent à quoi? Et même si la vision existe, la vision du président de la République, mais comment ils reproduisent cette vision? Vous savez, c'est seulement au Congo où le nom du président de la République devient la recette de tous les politiciens, surtout ceux de l'opposition. C'est seulement au Congo. Pourtant, Yonanga Toebi, quel est le régime politique de notre pays? Nous sommes dans un pays semi-présidentiel. Le président de la République n'a que le pouvoir d'orientation et non le pouvoir d'exercice. En temps normal, c'est les noms de Sama Lukonde qui devraient faire l'objet de nos débats tout le jour. Encore que même dans la forme verticale de l'État, parce que dans l'horizontalité du pouvoir congolais, nous avons le pouvoir exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le cours des tribunaux et les parquets d'attache. Mais dans la verticalité du pouvoir, nous avons le pouvoir central, avec à la tête le président de la République qui est placé à la concavité du pouvoir national, au sommet pyramidal du pouvoir congolais. Mais après le pouvoir central, il y a le province. Et les provinces sont représentées par le gouverneur de province, qui sont des gestionnaires des entités provinciales. Après les provinces, nous avons des ETD, des entités territoriales décentralisées, avec à la tête le chef de ville, maire de ville, chef de commune, chef de secteur, chef de chefferie. Et même après les ETD, nous avons des entités déconcentrées. Le territoire, groupement et village. Il y a un chef de village qui vit et qui existe. Il y a un chef de territoire qui vit et qui existe. Et qui a des compétences et des pouvoirs à exécuter dans sa circonscription du pouvoir. Mais que font ces gens-là? Que font ces gens-là? Ils sont tous devant dans la commune. Les communes sont dirigées par le bourgmestre de commune. Que font nos bourgmestres de commune? Ndeko Jacques, est-ce que yo ici ko fanda na commune na yo fanda? Yo bi budget à commune na bino. Mbongo ekotaka na commune na bino, mbongo wana ekendaka wapi?
C'est-à-dire un bourgmestre tellement incompétent et qui fait mal son travail, mais au finish, on revient, on dit non, c'est le président de la République. Mais quand Joseph Kabila, du PPRD, l'ancien président, dit qu'il y a des velléités dictatoriales, on est en train d'instaurer la dictature, et je n'ai pas quitté la politique, hein. Le Congo, c'est ma passion. Ça veut dire qu'il peut revenir selon ses lieutenants. Il peut revenir, c'est un droit. Kabila, c'est un citoyen. Moi, j'ai développé une analyse scientifique sur le retour de Joseph Kabila. C'est possible sur le plan de droit. Et ça, c'est un débat constitutionnel qui veut, et j'en ferai ces débats, avec beaucoup de lucidité, beaucoup de liberté, liberté d'esprit et liberté de science. Mais le problème, ce n'est pas que Kabila a zonga kaka. Kabila a zonga po nani. Kabila a zonga po Congolais à comprendre que Kabila a mieux. Comment on peut être aussi amnésique, sélectif jusqu'à ce point? C'est-à-dire que tout le monde a pensa ma béonio sur Kabila sala mboka o. Ma béonio sur Kabila sala Congo. Tout le monde a parce que on est dans une position de critiquer le président qui gère le pays aujourd'hui. Ah, ça qui n'a rien. Marche, il y a des opposants qui sont pour que tout le monde d'abord il y a dictature, il y a outrage autour de droits et libertés fondamentaux garantis pour le bénéfice des citoyens. Après la marche, il n'y a eu aucun militant, j'ai bien dit, il n'y a eu aucun militant des partis politiques de l'opposition qui a été transféré par l'ANR. Aucun. Parce qu'aujourd'hui, les services des renseignements n'ont qu'un seul cachot. Et c'est ça même la politique de synchronisation des détentions. Et quand le président Tshisekedi disait on va fermer les cachots, et certainement, les cachots ont été fermés parce que le président Tshisekedi parlait des cachots parallèles, des cachots occultes, de cachots officieux. Et aujourd'hui, tous ces cachots-là sont fermés. C'est-à-dire, après manifestation opposition, tout le monde a des membres et des partis opposition, à mon côté. Et je le dis, mais sur le cœur, Dieu m'est témoin, à mon côté. Opposition à Sali, meeting, disons à Sali, activité, marche, ça fait belle lurette quand même, Ndeko Jacques. Tout ça là quand même sincère. Ça fait belle lurette, une activité de telle envergure populaire, Batoba Komati Nakati ya ville ya Gombe. Ça fait quand même vieux. Batoba Koufaki combien? Quel est le bilan de mort? Il y a activité, il y a opposition. Tout ça là quand même peu sincère. Oui, on va parler des blessures. Oui, des blessures, il y en a toujours. Parce qu'il y a d'une part la résistance populaire et les moyens de défense de la police nationale. Il y a toujours un peu de casse, il y a toujours un peu de blessures. Mais il y a dictature ou pas? Non, mais comment on peut parler de dictature aussi longtemps qu'on autorise d'abord? Aussi longtemps qu'on garantit la protection de vie des militants? Comment on peut parler de la dictature? Comment on peut parler de la dictature? Parlons vrai et puis parlons sincèrement. Comment on peut parler de la dictature? Vous voyez comment les opérateurs économiques, disons opérateurs politiques de notre pays, comment ils évoluent. L'un a dit qu'on l'avait empêché de ne pas voyager, le lendemain il a voyagé et on n'en parle plus. C'est ça, la levure politique. C'est ça la victimisation, la diabolisation. Alors, faisons la politique avec sincérité, objectivité, vérité, rationalité, et c'est par là que l'on peut servir réellement le peuple congolais. Alors, évitons toutes ces histoires, ça ne sert à rien. Mukolobazo Kangayo, Ozalaki exclu de LGD. Siko Bimi, na détention, aux Anan. Citoyen congolais, député de la rue. Mon combat est un combat sacré. Opposant? Je veux m'opposer à quoi? Au côté union sacrée? Pas du tout. Je veux en côté une union sacrée sur base de quoi? Mais tu sais qu'ils disent quand même. Non mais écoutez, c'est débat des individus. Toko oti kangote. Congo est Koli. Le 30 juin 2023, Congo to kokisa 63 ans d'âge d'indépendance. Congo est Koli, mais Congola kokolate. C'est-à-dire 63 ans après, toko beta kakali solo ba culte des personnalités. La louange de certains individus. Mobutu to yembela ga SCC côté. Mobutu akenda. Mouze Hayato yemba, Joseph Kabila, Oumela, Chikata, Totondi non te. Et Tshisekedi arrive aujourd'hui, on le dit, béton, Mouko Tombolo. C'est le même culture
politiques qui, malheureusement, constituent de vrais cancers qui empêchent notre pays à se développer. Au compte du peuple. Au compte du peuple. Je suis le député de la rue. La rue, c'est la véritable symbolique du peuple. Le peuple qui souffre. Le peuple opprimé, des citoyens lésés, des Congolais vulnérables. Et je suis fier de défendre ces Congolais qui n'ont pas droit à la justice et à l'égalité de vie sociale. Oui, parce que baninga no ya opposition à Kala, tant ba moni yo, ba zoloba ande komanix à trahir combat. Combat ngwezani. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah mais en fait c'est cela le problème. Na rosenga na bandeko nanga ezala ba oya opposition. Na ba oya majorité. Essayons de considérer notre patrie et restons conscients de la situation qui traverse notre pays. Qui a 63 ans. Est-ce que tu as le débat économique? Est-ce qu'on peut inventorier les héritages qui nous ont été légués par le colon belge? Comment on a géré l'héritage? Qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que nous pensons faire? Est-ce que tu crois au fond de la pénalité de réfléchir comment tu vas retomber l'enquita? Le vrai débat, au fait. Le vrai débat. Mais les gens sont camponnés dans de... Et certains même me traitent d'inconstant, de transhumant. Non mais c'est quoi la transhumance politique? À ce tambola partout. Non mais effectivement. Et puis non mais écoutez, je vous ai dit, Ndeko Jacques, évitons le jugement facile. Moi je fais la politique avec ma conviction. Je demeure pauvre, mais je reste convaincu. La révolution du changement, on ne le fera pas avec un peuple vaincu, mais on le fera avec un peuple convaincu. Un peuple qui a des convictions. Comment vous pouvez imaginer un jeune comme moi, mon domaine quelle classe, n'a eu certificat, n'a eu diplôme, n'a pas université, n'a eu pas diplôme à l'université, et même avant de sortir de l'université, j'ai défendu mon mémoire de fin d'études. C'est-à-dire que je prouvais de quoi je suis capable pour porter mes idées au bénéfice de la République. Et puis après, je deviens aliéné. Un individu qui n'a même pas étudié comme moi. C'est-à-dire qu'un licencié se laisse conduire par quelqu'un qui n'a même pas étudié comme lui, mais pour des raisons de constance, non, je suis constant. C'est-à-dire que dans la logique, il y a un jeune, même président national, il y a parti dans le Tatoli Papambata. Parce qu'il faut noter la constante. Président national, il y a parti à trahir Ekolo. Il faut noter la constante. Mais on parle de quelle constance? Parlons vrai et parlons bien. Qu'est dit l'article 6 de notre Constitution? On est en train d'atterrir. Sur la liberté d'adhésion au parti politique. Est-ce qu'on adhère au sentiment d'un individu? Ou on adhère à des valeurs idéologiques? Qu'est-ce qui transhume? Je vis dans un parti où les registres politiques du parti changent. On m'exclut du parti parce que j'ai défendu le président contre le propos de Kagame. Entre moi et les partis, qui transhume? Parlons vrai et parlons bien. Et vous pensez que l'opposition joue les jeux de l'ennemi? Non, mais bien sûr que oui. Qui a cité le nom de Kagame? Cet opposant qui a cité le nom de Kagame dans ses propos et dans sa façon de fustiger l'agression rwandaise. Fayulu, et j'ai beaucoup de respect sur la sacralité de son combat. C'est un vaillant combattant de la démocratie. Il a prouvé de quoi il est capable. Il a eu un parcours couronné de succès. J'ai beaucoup de respect. Mais le président Fayulu m'a reçu. Et je lui ai dit, président, c'était une grosse erreur de votre part de traiter Tshisekedi comme l'espion de Kagame. Ce discours a désorienté beaucoup de Congolais. Ce n'était pas un discours responsable. Et de tous les acteurs politiques du pays, qui a dit non au Rwanda et à Kagame comme Tshisekedi? Parlons vrai et parlons bien. Qui a dit non? Et même aux instigateurs de l'agression, je parle de la France, comme le président Tshisekedi, nous avons vu son attitude avec le président Macron. Et même le Français ont salué le courage et l'attitude du président. Non, mais je l'ai vu après.
Ah, ok. Je l'ai vu après. Pour la TVZAT. TVZAT. Ah, ok. TVZAT. Donc tout ce qu'on faisait ici, yo, radio T, Pas du tout. Pas du tout. Wow. Après, j'ai essayé de faire une revue rapide des actualités. J'ai vu le discours du président contre le Rwanda. J'ai vu l'échange avec... Mais c'est intéressant. Il y a Koyo Kayo, Manix édifiant même. La liboso comme l'option de DRC, pour la couper l'option solo après détention na yo. Alors, Tokomi Nasuka, aux députés de la rue, tu vas t'adresser à la rue, justement. Mais je veux préciser que Manix yenda basum bioté. Mais barosombangana mutuya boni. Merci. La rue est là. Je voudrais d'abord dire quelque chose aux jeunes. Aux jeunes, plus particulièrement. Faisons très attention, surtout dans un contexte préélectoral, parce que nous y sommes déjà. 6 mois. Il y a plusieurs partis politiques qui viennent avec le jeu de simulation. Mais cette fois-ci, lors des élections de 2023, l'arbitre qui est le peuple ne sifflera pas la simulation. Non, mais les jeux de levure, pas au vin bisanakat. Okay. La manipulation, la victimisation, la diabolisation. Le peuple, nous avons déjà compris. Et puis de deux, fungo la avenir ya mboka oyo. Iza na maboko akatumbi te. Ya Tshisekedi te, ya Matata te, ya Fayulu te. C'est entre les mains de jeunes. Bissonnet Oualiba, majorité. C'est les jeunes qui influencent l'électorat congolais. Nous représentons le plus de pourcentage de toutes les couches de la population congolaise. C'est-à-dire, c'est les jeunes qui peuvent se décider sur qui deviendra président de la République. Namaponami 2023. Bissonnet a la capacité à créer la majorité parlementaire. La clé. Et Namikolo et Zakoya, nous avons lancé une activité politique de grande envergure avec le jeune. De toutes les provinces, de toutes les communes de Kinshasa, les jeunes de tous bords, les étudiants, les chômeurs, les jeunes sans emploi, les jeunes piétons, je vais les inviter, mes semblables. Fungola. Nous, la jeunesse, on va se décider sur le leader politique que nous allons confier la clé pour l'avenir de ce pays. Félix Tshisekedi a un an pour un deuxième mandat, on ne sait jamais. Bissonnet s'est décidé. Tshisekedi, on va l'évaluer. On va l'évaluer. Et si Tshisekedi convainc le jeune, on lui donne la clé. S'il ne convainc pas le jeune resterait dubitatif. La clé, Bissonnet au Simbi. C'est-à-dire, jeunes, restons engagés, restons indépendants d'esprit. Coupons le main tendu. Nous valons plus que beaucoup d'acteurs politiques. Le Congo compte sur nous. 63 ans après, est-ce que nous pouvons compter avec le jeune Congolais? Le jeune indépendant, le jeune capable. On attend cette activité, justement. Ouais. Avez... Jeune Pesa Fungola. Opération Jeune Pesa Fungola. Ok. Ouais. D'ici peu. Bromona. À 6 mois des élections. À 6 mois des élections. Jeune Pesa Fungola. Jeune Pesa Fungola. Et vous allez maman activité. Salamananti. Si jeune Congolais. Manix Yenda le transformer. Donc, la campagne wana. Il y a mobilisation à jeunes. Dans toute l'étendue du territoire national. Jeunes au Simbi Fungola. Donc, la scoba leader. Nani Pesa. Entre-temps, nous sommes conscients de quelques efforts menés par le pouvoir en place. Est-ce que vous avez vu l'opposition? Non mais j'ai dit parlons vrai et parlons bien. Manix. Est-ce que... Non, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Non, problème c'est que il y a un moto mon côté à Ropekisangana la vérité. Si la vérité choque la majorité, je suis désolé. Mais tu vas te contredire. Si la vérité choque l'opposition, je suis désolé. Mais c'est pas ce que tu dis. Mais c'est quoi la contradiction? Mais Christian Bossembe, c'est le premier jeune président de corps de l'Afrique centrale. Vous voulez que tout ma vérité, on a tout assez à ça. Est-ce que vous savez que c'est maintenant que le nombre de femmes a largement augmenté dans le circuit des décisions
de notre pays. Vous avez la vérité, on a ça. Donc, les étudiants, ils ont un bus. Donc, la vérité, on a ça. Pour que tout le monde ait la vérité. On a ça, la malam, tu rebêtes ma boko. On a ça, la mbeba. Tu peux reprocher, tu peux critiquer, puis tu peux savoir à biso makanisi pour abondir ça. Manix Yenda, merci. Mais pour ça au katate, pour ça au yokayo. Ma solo la vérité zarelengi. Ah oui, ben voilà, on a compris ce qu'on a compris. Il n'y a pas de commentaire à faire. Je crois que vous avez posé des questions en sourdine. Poto commissaire ngo et pas il y a Manix Yenda. Mais voilà, to commissaire ngo boyoki. Je n'ai pas de commentaires à faire. Donc Manix Yenda. En fait, Nazol Lukande depuis l'émission n'a catégorisé yo. Manix Yenda, LGD, ben tu n'es plus là-bas. Manix Yenda, Béhaner, tu n'es même plus là-bas. Manix Yenda, maintenant, on dit quoi? Député de la rue seulement? Député de la rue, Manix Yenda aux côtés du peuple. Nangano va proche du pouvoir, non? T'es proche du peuple. Ok. Encore une fois, merci. Merci Nabino, l'isolo Nabiso ya politique lelo et Sukiwana, tuyambaki pour Nabino, Manix Yenda, Salibiso honneur Wana, après sa longue détention, là-bas, mes services, et voilà, finalement, Ayena Plateau et DRC Info. Et je crois que les débats, c'est à vous d'apprécier son discours. Merci, au revoir. Merci. Vous êtes créateur de contenu, cinéaste indépendant, vidéaste professionnel, et opérateur de médias à la recherche de matériel. Mais cherchez plus loin. Chez DRC Info, nous proposons une large gamme d'équipements vidéo professionnels à haute qualité. Nous sommes DRC Info, une entreprise de médias. Nous sommes DRC Info Télévision, web média numéro 1. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos programmes. Bienvenue à tous. DRC Info, paix, justice et information.